On ne va pas rester là comme ça, il faut faire quelque chose, Orko. Oui, sûr, mais bon, y a rien qui presse. Ah. Cela dit, peut-être que... Messire Moragor, vous ne pouvez pas nous garder prisonniers ici indéfiniment. Oh, mais croyez bien que je n'en ai aucunement l'intention. Ouais, facile à dire, tu crois pas? Dans ce cas, relâchez-nous. Oh, si seulement ça pouvait être aussi simple que ça. Regardez. Voilà à quoi ressemblait mon royaume avant la venue de Skeletor. Et voici ce qu'il est devenu aujourd'hui. Quant à moi, je n'ai ni le cœur ni le courage de vous montrer à quoi je ressemblais avant que ne s'abatte sur moi la malédiction de Skeletor, avant que je ne subisse le sortilège d'Evinlin, cette maudite sorcière. Non. Alerte! Que se passe-t-il? On pense que c'est Musclor! Musclor. Est-ce que mon robot est prêt? Oui! Alors envoyez-le. Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Ne t'en fais pas, mon vieux. On dit que plus ils sont grands, plus ils tombent de haut. Enfin, espérons-le. Bon, d'accord, il est costaud. Mais je suis prêt à te parier qu'il n'est pas très futé. Oui, allez, et on y retourne. Qu'est-ce que je te disais? Vraiment, je suis désolé, mais je dois vous demander de me suivre. Votre ami Musclor nous Oh, attaque. Musclor, on peut toujours compter sur lui. Allons, dépêchons, nous n'avons pas de temps à perdre. Oh, un labyrinthe. Oui, allez, prends à droite, Glinger. On se croirait dans une ruche géante. Elles ont dû croire qu'on en voulait à leur miel. Ah non, non, ils vont nous recongeler. C'est vrai? C'est ce que vous comptez faire? Je n'ai pas le choix. Bien sûr que vous l'avez, vous pouvez vous battre. Votre royaume est assez puissant pour tenir tête à Skeletor. Mon royaume. Mes sujets s'enfuient en hurlant quand par malheur ils m'aperçoivent. Vous mettez tout sur le compte de votre apparence. Si vos sujets ont peur, c'est parce qu'ils n'ont pas de chef. Montrez-vous fort, brave et ferme, et les gens vous suivront, que vous soyez beau ou laid, gracieux ou hideux. Allons, conduisez-nous à votre maître et dépêchez-vous! Songez à ce que vous allez faire. Vous n'êtes pas obligé d'obéir à ce fou. Malheureusement, si, je le suis. Si je ne fais pas ce qu'il attend de moi, alors la malédiction qui me frappera tous mes sujets jusqu'au dernier. Evelyn les rendra aussi laids que moi. Laid, ça veut dire quoi? La laideur est dans les actes d'une personne, pas dans son apparence. Tes hommes m'ont appris que Musclor était ici! C'est exact, il a détruit mon morobot. Je t'avais ordonné de placer les prisonniers en hibernation si Musclor réussissait à entrer dans le château! Mais il n'est pas encore là, il n'est pas prêt d'arriver. Mes hommes l'ont vu pénétrer dans le labyrinthe, et personne n'a jamais réussi à s'en sortir. Avec Musclor, on ne peut jamais savoir! Ce labyrinthe, on peut le voir d'ici? Sur les écrans devant vous, mais on ne voit que la portion située en dessous de nous. Mais c'est la chambre du compresseur. Incroyable, jusque-là personne n'avait réussi à aller aussi loin. Eh bien, tu fais comme tu veux, mais c'est là qu'il s'arrête! Allez! Non, j'en ai assez de ta tyrannie, Skeletor, c'est terminé. Beastman, mets le compresseur en route! Je m'occuperai de toi plus tard. Ça devrait l'arrêter. Faites quelque chose, vous devez aider Musclor. Je le sais, oui. Attrape-le! Oh, oh. Désolé.
Comme ça, personne ne pourra arrêter le compresseur. Ah non, non! Vous restez là, vous autres! Il faut que j'éteigne les commandes du compresseur. Musclor, tu m'entends? On est là. On est juste au-dessus de toi. J'arrive! T'es fait, Skeletor. Oh non, ça, ce n'est pas encore dit. Vite! Il est à toi, mon vieux. Non, non, pas ça, arrête. Il est de notre côté. Dépêche, sombre crétin! Plus vite, on n'a pas le temps! Hein? Je fais ce que je peux, boss. Je fais ce que je peux. Il nous tient, on sortira jamais d'ici. Oh, que si on sortira avec ça. On peut pas utiliser les capsules, je veux pas finir congelé. Tu préfères te retrouver en tête-à-tête avec Musclor? Il va falloir des semaines avant que ma queue ne dégèle. Alors ça, crois-moi, on s'en fiche. Grimpe dans cette capsule avant qu'il ne soit trop tard. Allez, viens, sors de là, Skeletor. Tu as brûlé tout ton carburant, tu ne peux pas m'échapper. Eh bien si, mais je ne voudrais pas être à sa place. J'ai essayé, je n'ai vraiment pas apprécié. Vous imaginez Skeletor claquant des dents pendant la décongélation? Ça risque de faire des castagnettes. Je suis désolé, j'aurais aimé vous être d'un plus grand secours. Vous avez fait le plus dur. Vous avez essayé. Maintenant, vous allez devoir aider votre peuple. Je sais, maintenant, grâce à vous, j'ai enfin compris que je devais me montrer à la hauteur de mon rang et de mon rôle. Mais j'aimerais tant ne pas avoir à faire subir au mien le spectacle de mon irrémédiable laideur. Vous n'êtes pas laid. Quand vous avez dit non à Skeletor, j'ai vu en vous toute la beauté de votre courage. Non, ce n'est pas possible. Je dois être en train de rêver. Vous avez réussi à me rendre mon vrai visage. Non, prince de Moragor. C'est vous qui avez tout fait en décidant de vous rebeller. À partir de cet instant-là, la magie d'Evelyn n'avait plus aucun effet sur vous. Eh bien, je crois qu'il faut fêter ça. Allons, venez, vous êtes tous mes invités, mais cette fois, c'est promis. Vous partez quand vous voulez. Allons, venez. Hé, c'est notre ami le conteur. À propos de l'histoire de tout à l'heure, La Belle et la Bête, je retire ce que j'ai dit. C'était pas un conte de fées. J'ai vu ça arriver de mes propres yeux. Oh, tu es sûr de ça? Parce que pour moi, c'était un conte de fées. Disons que parfois les contes de fées deviennent réalité. Alors ça, c'est étonnant. Dis-moi, tu veux bien me conter ton histoire? J'aimerais l'entendre. Eh bien, il était une fois un prince au cœur pur qui aimait ses sujets par-dessus tout. Par malheur, un jour, Skeletor, toujours aussi retors, lui jeta un sort. Alors, Orko, tu as appris quelque chose? Ouais, j'ai appris que les contes de fées pouvaient devenir réalité. C'était un peu plus compliqué que ça pour moi. Mais grâce à Tila, j'ai appris à oublier mon apparence, à comprendre que beau ou laid, ça ne comptait pas. Que la seule vraie beauté, c'était celle du cœur, celle qui se voyait dans nos actes. Une leçon pas évidente, n'est-ce pas? Mais tu t'en es bien sorti.